partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'Échange Club et aujourd'hui je vais vous présenter mon État qui est la Géorgie. Moi c'est Roxane, je suis en échange depuis le 26 juillet 2025 dans la ville de Macdono en Géorgie et je fais cette vidéo pour rassurer, partager mon expérience pour les futurs étudiants. Parlons de la Géorgie. Alors l'État se situe au sud-est des États-Unis et c'est l'État qui est juste au-dessus de la Floride, dont on entend plus parler finalement. On connaît beaucoup la Floride, mais pas beaucoup la Géorgie, alors que les deux sont vraiment à côté. Au niveau de l'ambiance, je pense que ça peut être très différent un peu de partout. Ça peut être différent du nord comme du sud. Alors moi, je suis à 1 heure d'Atlanta. Donc Atlanta est une grande ville. Il y avait un très grand aéroport. Beaucoup de vie, beaucoup de grands immeubles. Vraiment une grande ville, quoi, finalement. Et moi, là où je suis, par contre, c'est tout le contraire. C'est la campagne, les moutons, les vaches. Et je sais pas s'il y a beaucoup de monde, finalement. On les sent pas trop. On est un peu loin de tout. C'est-à-dire que si on veut aller dans le centre-ville, c'est plutôt 20 minutes de route. Si on veut aller au cinéma, au restaurant, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais un peu loin de là où on habite. Mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Pour aller à l'école, le bus jaune, donc le bus d'école, qui passe. Et je suis à peu près à 15 minutes de mon école. Voilà, et du coup, la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'il n'y a pas de trottoir du tout. Là où je suis, c'est vraiment la voiture. Et si t'as pas de voiture, c'est un peu compliqué. On peut pas marcher. Quelque chose qui est à 5 minutes en voiture va être à 1 heure à pied. Et vraiment, tout est très loin. C'est la campagne. Voilà. Et alors par contre, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que beaucoup de choses sont originaires d'ici. Beaucoup de restaurants, donc des restaurants qui viennent beaucoup du sud, ici ils sont très considérés comme le sud. C'est vraiment le sud des États-Unis et apparemment il y a beaucoup de cultures différentes entre le nord et le sud. Alors par exemple un restaurant que j'adore, donc un fast-food, c'est Chick-fil-A. On n'entend pas beaucoup parler, finalement en Europe, on entend beaucoup les Raising Cane, In-N-Out, mais pas beaucoup de Chick-fil-A. Et il n'y en a pas partout dans les États-Unis, et ça vient vraiment de la Géorgie, pas très loin de là où je suis, je veux dire au niveau de la ville. Il y a ça, il y a les Waffle House, donc c'est plutôt des petits restaurants très très typiques américains, les breakfast, les gaufres, les waffles. Ça, beaucoup de... Enfin, je sais pas trop au niveau des magasins, mais beaucoup de nourriture. Apparemment, la nourriture est très différente entre le nord, le sud. Et ici, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Géorgie. Ou, par exemple, le tournage de Stranger Things qui a été vraiment filmé à peut-être 40 minutes de là où je suis. Et c'était vraiment super cool d'aller voir les lieux de tournage et complètement dingue. Et apparemment, il y a beaucoup de films qui sont filmés ici. Donc voilà. Alors, ma vie là-bas. Donc comme je l'ai dit, j'habite à peu près 15-20 minutes de mon lycée. J'y vais en bus scolaire tous les matins. C'est le même bus qui m'emmène tous les matins et qui me ramène chez moi les après-midi où j'ai pas d'activité. Donc pour parler de ça, mon lycée propose pas mal de sports. Les plus communs comme le football américain, le foot, le tennis, le basket. Des sports qu'on connaît un petit peu moins comme le lacrosse, bien sûr le cheerleading, que j'ai d'ailleurs fait au premier trimestre, que j'ai absolument adoré, c'était vraiment génial. Propose de la natation, de la gymnastique, vraiment plein de choses. Et également propose des activités, donc pour les gens qui font pas trop sport ou qui veulent juste faire autre chose, des activités de couture, de jeux vidéo, de yearbook, vraiment plein de choses, il y en a pour tout le monde. Ça ne se limite pas à une seule activité ou un seul sport, c'est vraiment autant qu'on veut, tant qu'on a le temps, et je trouve ça bien qu'il y en ait pour tout le monde. On est un petit peu plus que 2000 élèves dans mon lycée et on est 3 étudiants d'échange dedans. C'est un assez grand lycée. Pour le rythme, on commence tous les jours à 8h15 et on finit à 15h15. On a 7 matières durant la journée. Et souvent quand on a des activités après le sport, ça finit aux alentours de 17h30. Pour ma part, mon lunch est à 10h55, ce qui est assez tôt. J'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais c'est comme ça, c'est l'emploi du temps. Et puis, au niveau de mon rythme durant les week-ends, j'ai de la chance de faire beaucoup de choses avec ma famille d'accueil. On sort beaucoup. Je passe rarement des journées juste toute la journée sur le canapé.
Au centre-ville, on a vraiment beaucoup d'activités à faire, pardon. On a des restaurants, euh, des cinémas, des bowling, on peut faire du roller skating, des escape games. Ça, c'est plutôt quelque chose que je leur ai fait découvrir, mais que finalement on adore. On peut aller donc à Atlanta et voir des matchs de baseball. La vie bouge et il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à découvrir. Toujours des nouvelles choses. Au niveau du climat, alors quand je suis arrivée donc en juillet, il faisait assez chaud. Je n'étais pas très habituée, mais c'est comme ça. Mais après, il ne fait chaud que dehors finalement parce qu'ils ont vraiment de la clim de partout. Ils sont très préparés à ça et on passe rarement de temps dehors finalement. Dans tous les magasins, il y a de la clim, les maisons, il y a de la clim. C'est comme ça, on s'habitue. C'est un climat qui change beaucoup. Là, on est actuellement en janvier, je pense qu'il fait encore une bonne quinzaine de degrés. On peut sortir le matin, il fait super froid, et on revient l'après-midi, on est en t-shirt. Ça dépend. Il fait vraiment quand même pas très souvent froid. Ma mère d'accueil m'a dit que l'année dernière, il a neigé 2 fois dans l'année et il ne neige pas tous les ans. C'est comme ça dépend. Mais c'est pas quelque chose qui dérange. Enfin, c'est comme ça, on s'habitue et la vie continue. Voilà. Au niveau de l'esprit des gens, donc moi j'ai mon expérience du lycée, d'aller voir les personnes, de leur parler. Et je pense que elles viennent pas beaucoup de parler finalement. Faut forcer un petit peu, enfin pas forcer, mais aller les voir, discuter. Mais alors, dès que ça commence, il n'y a pas de problème à discuter. Ils adorent les accents. À chaque fois que tu vas quelque part, tout le monde parle avec toi. Quand tu vas faire tes courses, tout simplement, tout le monde se raconte un peu sa vie. C'est très familial. Et tout le monde est très ouvert d'esprit. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Aucun problème. Les gens sont super gentils et la vie là-bas est très cool. Alors au niveau de ce que j'aurais aimé savoir avant de partir, ce qui aurait pu me rassurer au niveau de mes peurs, donc pour ma part, la peur que j'avais, c'était la communication. Et je pense que c'est une peur que la plupart des étudiants ont avant de partir. Avant de partir justement, j'avais discuté avec ma mère d'accueil et elle m'avait dit que l'accent du sud est un accent très prononcé, où les gens parlaient très vite, mâchaient les mots. Je me disais que j'allais jamais les comprendre, que la communication n'allait pas passer, qu'il y allait y avoir des malaises. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est que oui, certains peuvent l'avoir l'accent, mais la plupart ne l'auront pas. Et il faut se dire aussi que les personnes à qui tu vas le plus parler sont des gens de ton âge et ils auront juste un accent américain. Et puis même si tu demandes de répéter, c'est normal. C'est qu'ils vont pas du tout être ennuyés par ça. C'est nouveau pour toi, et ça ils le savent très très bien. Mais c'est nouveau aussi pour eux, c'est que finalement ils rencontrent pas beaucoup de personnes dans leur vie qui viennent d'autre part, surtout quand ils sont jeunes au lycée. C'est qu'ils vont te poser plein de questions sur ta vie, ils vont être très intéressés. Euh, Ils vont te poser des questions parfois un petit peu farfelues. Mais voilà, et des deux côtés c'est nouveau, et il faut vraiment pas avoir d'inquiétude au niveau de l'anglais. C'est que tout ce qu'on vous dit avant de partir, toute la préparation, c'est que en pratiquant, l'anglais va venir et ça va devenir naturel. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose, on va se dire non, ça va être dur. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu dur où tu vas plus réfléchir. Mais il faut pas s'inquiéter, c'est que quand tu es imprégné dedans, il n'y aura aucun problème. Ne stresse pas par rapport à ça. Au niveau de l'état, la peur que j'avais au niveau de l'état, bon, c'est un petit peu extrême, je l'avoue. C'était plutôt les catastrophes naturelles, comme les tornades, les ouragans. Puis tu te rends compte que non, en fait, c'est que oui, c'est quelque chose qui peut arriver, mais pas tant que ça finalement. Oui, j'ai eu un exercice tornade à l'école, enfin au lycée, mais on a juste été dans une salle et puis les gens sont pas inquiétés par ça. C'est que c'est leur vie de tous les jours, ils sont habitués à ça, ça peut arriver. Ma mère d'accueil m'a dit qu'il y a eu des tornades, souvent c'est des petites tornades, ou même si des fois ça fait quelques dégâts, les gens reconstruisent et puis ils sont préparés à ça. Ou comme par exemple même le port d'armes. Euh, T'as un petit peu peur d'avoir des incidents un peu partout avec les armes à feu. Puis, oui, tu peux croiser quelqu'un dans la rue avec un pistolet dans la poche, mais c'est vraiment pas nouveau pour eux. Que c'est leur vie de tous les jours, ils sont autorisés à ça, ils connaissent les règles. C'est comme ça, tu vas apprendre la nouvelle vie, tu vas apprendre ta nouvelle vie, tu vas vivre ta nouvelle vie, et puis tout va très bien se passer. C'est que ça peut être nouveau pour toi, mais ça ne va pas l'être pour eux, pardon. Franchement, détends-toi au niveau de ça.
Et puis au final, avant de partir, je ne connaissais pas la Géorgie et j'ai appris à l'adorer, à m'adapter. Il y a des paysages superbes, il y a des personnes très chaleureuses. Et puis si toi demain tu reçois la Géorgie, et je suis sûre que tu vas l'adorer aussi. Puis peu importe où tu seras, que ce soit dans un état que tu connaisses ou pas, il n'y en aura pas un moins bien qu'un autre. Chaque expérience est unique et il faut profiter de chaque instant, chaque seconde, chaque nouvelle aventure. Et c'est une nouvelle vie que tu vas créer, c'est une nouvelle vie dans ta vie. Et il faut avoir confiance, et confiance en toi, et confiance dans le programme. Et je redis, profite, 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 c'est ce qui va être le plus important, peu importe où tu seras.